Satnam, aujourd'hui je vous propose un Kriya qui durera environ entre 1h et 1h20. Donc c'est pour résister à la pression du temps. Ensuite on fera une méditation pour briser les habitudes et remédier aux addictions. Et une dernière méditation sur la victoire et pour stimuler le système immunitaire. Donc c'est assez vaste mais très complet. On va déjà ouvrir l'espace énergétique, les yeux sont fermés, la colonne vertébrale droite, le visage relâché, le menton relâché, les épaules totalement relâchées. On vient chauffer la main droite contre la main gauche, on réveille nos nadis, on frotte, on apporte de la chaleur. Et on place au niveau du chakra du cœur, les pouces contre le sternum. Ne laissez absolument pas de place à l'erreur. La main droite et la main gauche, une pression importante entre les deux, les bras sont parallèles au sol. Et on va inspirer depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle postérieure du crâne. Par le nez et on va expirer par la bouche. On va inspirer la légèreté, la simplicité, la lumière, la joie, expirer la lourdeur, tout ce dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous sert pas, qui ne vous fait pas grandir. Expirez-le, transformez-le. Faites-le 2 fois à votre rythme. Et on va ouvrir avec Ong Namo Gurudev Namo. Je m'incline devant ma sagesse intérieure et simplement vous connecter à vous-même et à l'univers. Inspirez profondément. Ouvrez l'espace énergétique. Et bloquez, appliquez moule, bande serrée, anus, sexe, rentrez le nombril, rentrez le menton, léger double menton, relâchez totalement vos épaules, arrêtez comme si vous arrêtiez le flot de l'urine et posez l'intention, votre petite graine pour la pratique d'aujourd'hui, votre sankalpa, un mot court, positif, affirmatif envers vous-même, avec certitude que ce dernier se réalisera. Expirez, relâchez. Déposez les mains délicatement sur les genoux, tournez vers le ciel, rentrez votre menton, relâchez le visage, les épaules, reprenez une respiration naturelle et juste accueillez et observez les nouvelles sensations qui s'offrent à vous. Donc on va faire 3 petits échauffements avant de commencer. Donc, vous allez vous mettre soit dans la position facile, soit vous asseyez sur vos talons. Les mains sont sur les genoux et on inspire, on dégage la poitrine, on expire de rond. La tête ne bouge pas, vous pouvez visualiser comme un fil qui vient tirer la tête vers le haut. On inspire, on dégage la poitrine, on expire de rond. Promenade du chameau. Allez-y à votre rythme et légèrement vous pouvez accélérer le rythme au bout de quelques temps. Respirez profondément par le nez, la bouche est fermée et c'est parti. Détendez le visage, respirez profondément par le nez. Dégagez bien la poitrine, rentrez votre menton, relâchez le visage.
au-dessus de la tête, entrelacez les pouces, tirez les 4 doigts, rentrez le menton, inspirez, inspirez, inspirez. Mettez-vous sur les genoux, tirez, 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 et debout. Relâchez les mains sur les côtés, visualisez que vous purifiez votre aura, votre bulle, votre espace. Et pour le prochain exercice, on va être debout. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle l'arbre miraculeux ou l'arc, mais moi je l'appelle l'arbre miraculeux. Sauf qu'on le fait, inspire, on égale et expire. Donc on inspire par le nez, on va tirer, tirer, tirer haut, on fait le lien entre le ciel et la terre. On inspire, on balance son intention à l'univers et on expire. On relâche tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qui est hors de notre pouvoir, qui nous pèse et on le rend à la terre. Donc on inspire, on pulse son intention dans le ciel, dans l'univers, notre propre prière et on expire, on rend tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, on donne à la terre. Inspire et expire en bas. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale quand vous descendez. Relâchez les épaules, le visage. Et vous avez votre propre rythme. Écartez largement les 5 doigts de la main. Inspire, on tire le méridien de l'estomac. Expire. Soyez bien ancrés au sol. Les 2 pieds ne bougent pas. Visualisez comme un canal. Faites le lien ciel et terre. N'abandonnez pas, donnez la meilleure version de vous-même. La relaxation sera d'autant plus agréable. Et inspirez, levez, tirez, entrelacez les pouces, 4 doigts largement écartés, rentrez le menton, aspirez le nombril. Tirez, 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 faites-vous le plus grand possible, la plus grande possible. Et cherchez un cadeau au ciel. Tirez et par la bouche. Et vous le refaites 2 fois. Inspire. On tire, on tire, on tire, on tire. Et rasseyez-vous. En position facile. Gardez surtout les yeux fermés, puisque c'est là où vous devez accueillir les sensations, observer et voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Reprenez une respiration naturelle. Essayez de réduire votre rythme respiratoire entre 6 et 8 fois par minute, ce qui va permettre de sécréter pleinement certaines glandes, notamment la pinéale et la pituitaire, et vous allez pouvoir entrer dans un état méditatif profond. Respirez naturellement.
le kriya qu'on va commencer, c'est résister à la pression du temps. Et Yogi Bhajan l'a enseigné en 1984. Et il disait, c'est un kriya puissant et énergique pour une complète harmonisation du système nerveux. Donc, je vous rappelle qu'en Kundalini Yoga, on dompte notre mental pour en faire notre meilleur secrétaire. Donc, il y a des positions qui ne sont pas faciles, mais ça n'a rien à voir avec le corps physique, c'est juste le mental. Si le mental est trop faible, si le système nerveux est trop défaillant, vous allez vouloir arrêter et justement, vous venez dompter le mental. Si les nerfs ne sont pas harmonisés, vous ne serez pas capable de résister à la pression du temps. Il travaille également sur 2 problèmes courants chez la femme, le pelvis bloqué et les épaules bloquées. Donc, on va prendre la position facile pour démarrer le kriya. Vous avez le dos droit, les cuisses relâchées, le visage relâché, les épaules, aucune tension dans les épaules. Et avant toute chose, on va inspirer profondément et vous allez bloquer et crisper toutes les parties de votre corps. À partir du bas du premier chakra et vous montez. Vous crispez toutes les parties et sur l'expire, ça s'appelle pression-dépression. Généralement, je le fais quand on est allongé, qu'on tire. Mais là, vous le faites assis pour changer. Et vous allez inspirer. Crispez toutes les parties du corps. Faites les grimaces les plus horribles que vous n'avez jamais faites auparavant. Les yeux sont fermés. Vous crispez, vous gardez poumon plein. Vous restez à l'écoute un instant. Et vous expirez par la bouche toute la poussière, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Il est essentiel de faire du mouvement, de faire circuler. Et surtout, rien ne stagne à l'intérieur de vous. Faites circuler, évacuez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et c'est parti, à votre rythme, vous y allez encore 2 fois. Crispez. Serrez le premier chakra, Mula Bandha. Faites monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Et une dernière. Le premier exercice, gardez vos yeux fermés un instant. Le premier exercice, ça va éliminer les toxines de vos muscles. Vous allez devenir sauvage au moment où on va faire l'exercice. Secouez-vous comme un tremblement de terre. Et c'est parti. Donc, vous êtes assis en posture facile, les bras sont tendus et vous allez bouger tout le haut du corps. Gardez les yeux fermés, les hauts du corps, les coudes. Commencez à secouer tout votre corps. Vous devez ressentir comme un massage intérieur du corps qui fait trembler chaque muscle, chaque fibre. Les bras, le corps, la tête doivent bouger. Créez votre propre rythme et votre propre style. Produisez de la chaleur. C'est un massage intérieur. Un massage prendrait des heures pour arriver à ce résultat. Bougez. Vos joues doivent rougir. Vous devez vaincre la fatigue. Bougez tout le Les yeux sont fermés, focalisez-vous sur Ajna, le point sur les sourcils. Bougez tout le haut du corps, les épaules, les coudes. Bougez comme vous souhaitez, bougez tout votre corps. Devenez sauvage. Il reste 2 minutes, lancez-vous au maximum. Bougez. Faites circuler, rien ne doit stagner, tout doit bouger. Serrez les abdominaux, gardez bien une fondation solide.
Débarrassez-vous des toxines, des mauvaises graisses. Des peaux dans tous les tissus du corps, bougez. Et ça vous débarrasse des vieilles colères dans votre corps. Allez chercher profondément, débarrassez-vous. Et inspirez, mettez-vous directement debout. Et vous allez, excusez-moi, vous gardez les pieds au sol et vous tournez les hanches avec les bras, vous sautillez. Donc on saute, les pieds sont ancrés au sol et l'important c'est de bouger les hanches. Allez-y, toujours à votre rythme et c'est parti. Toujours les yeux debout, secouez les hanches d'un côté à l'autre. Si vous avez besoin de plier vos genoux. Bougez les hanches, sautez en l'air. Continuez ce mouvement. Tournez vigoureusement les hanches. Maintenant, gardez les pieds ancrés, ne sautez plus et tournez. Continuez exactement ce mouvement. Bougez au niveau des hanches, sentez que ça bouge. Faites une danse énergétique et à partir de maintenant, vous bougez tout votre corps, tous les muscles. Vous sautez, vous bougez comme vous voulez. Vous bougez les fesses, sautez. Bougez partout, tout le corps doit bouger. On a bougé le bas, on a bougé le haut, maintenant on bouge le bas et le haut. Esquissez un grand sourire, bougez tout votre corps. Créez votre propre danse avec votre propre rythme. On a fait le haut, on a fait le bas, on fait les deux, mettez les deux ensemble. Et inspirez, faites l'arrière recul, on tire, on tire, on tire, on tire et par la bouche en canon de boulet. Je vous dis à votre rythme. Inspire, on tire, on tire, on tire. Et expire. Tirez, tirez, tirez. Soit vous allez à votre rythme, soit vous allez en même temps que moi. Inspire un peu plus. Expire. Une dernière. Expire. Et venez vous installer en position facile. Reprenez une respiration naturelle. Gardez vos yeux fermés, accueillez le nectar de la pratique, accueillez tout ce qui vient à vous.
prochain exercice, on a en mudra de prière, au-dessus des bras, au-dessus de la tête, dans les oreilles, on rentre le nombril, on rentre le menton, on relâche le visage, on inspire à gauche, par le nez, on expire à droite. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre le pouce gauche sur le pouce droit ou le pouce droit sur le pouce gauche pour les hommes. Et vous venez tirer donc les coudes sont effacés, le menton rentré, un léger double menton. Et inspire à gauche et expire à droite. Vous serrez vos abdos le plus possible. Allez-y à votre rythme. C'est un mouvement triangulaire et s'il est fait puissamment, il va libérer tous les épaules, toute la charge que vous pouvez avoir sur les épaules, toute la tension. Gardez bien les mains l'une contre l'autre collées et soyez votre propre juge. Faites attention que les coudes ne se plient pas. Rentrez le nombril, rentrez le menton et détendez la posture. Domptez votre mental. Quand ça commence à chauffer, c'est là où c'est intéressant et que ça se transforme. Allez jusqu'au bout. Si vous donnez 100%, vous recevrez 100%. Soyez discipliné avec vous-même. Gardez bien les yeux fermés. Tournez bien les épaules. Tenez bon, il reste 2 minutes. Concentrez-vous sur le mantra, sur la respiration. 2 outils très puissants pour dompter le mental et en faire ce que vous souhaitez. Attention, les coudes, gardez les bras tendus. Il reste 1 minute, tenez bon. Restez alignés. Relâchez votre visage. C'est un raccourci pour trouver la paix intérieure. Détendez-vous. N'abandonnez pas, allez jusqu'au bout. Visualisez votre objectif et lâchez prise. Accélérez légèrement le mouvement pour les 10 dernières secondes. Et inspirez au centre, entrelacez les pouces, les 4 doigts largement écartés. Rentrez le menton, aspirez le nombril vers la colonne, détendez le visage, détendez les épaules. Tirez, tirez, tirez tout le méridien de l'estomac et allez chercher un cadeau au ciel. Tirez le plus haut possible. Faites demi à double menton. Appliquez mouvement. Serrez anus, sexe, rentrez le nombril, rentrez le menton. Arrêtez le flot de l'urine. Faites monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Depuis sa base jusqu'en haut, la fontanelle postérieure du crâne. Tirez, tirez, tirez. Inspirez un peu plus. Et comme je vous le dirai, à l'expire, vous allez tranquillement sur les côtés, redessinez votre aura, clarifiez, faites de la place, purifiez. Par la bouche. Vous refaites 2 fois à votre rythme. On inspire et délicatement par la bouche, par le nez, peu importe ce qui vous est agréable, vous tirez le plus possible et quand vous sentez la nécessité, vous allez expirer par la bouche ou par le nez.
Avec les mains sur les côtés, visualisez que vous redessinez votre bulle de sérénité, votre endroit, votre aura, ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, au moment présent, vous simplement faites de la place, purifiez, nettoyez. Comme si vous enlevez la poussière, tout ce qu'il y a autour, qui vous permet de ne pas voir clair. Et une dernière. Tirez, 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 tirez. Gardez les yeux fermés, les mains tournées vers le ciel, rentrez menton, respirez naturellement. Vous prenez une respiration naturelle. Yogi Bhajan disait, un texte que je trouve très intéressant, gardez vos yeux fermés, accueillez simplement. Vous respirez en moyenne 15 fois par minute. Normalement, vous respirez 18 à 20 fois par minute. Si vous respirez superficiellement, vous pouvez respirer 24 fois par minute. Vous ne devez jamais respirer plus de 8 fois par minute, peu importe la raison. Une personne moyenne qui veut vivre en bonne santé doit avoir une respiration profonde et respirer seulement 8 fois par minute. 8 fois par minute devrait être votre rythme, votre fréquence respiratoire normale. Respirez, respirez et respirez consciemment. Soyez conscient de la valeur du souffle parce que ceci est la source de la vie. Avant de commettre une action négative, vous devez comprendre que chaque pensée négative et chaque action négative vous fait respirer 3 fois plus vite que la respiration normale. Comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire à vous-même? Vous êtes en train de gaspiller votre précieux souffle. Le souffle est une force de vie limitée donnée à un individu. Conquérez votre rythme respiratoire et vous conquérez votre attitude mentale autant que votre comportement. Quand vous pouvez faire cela, vous êtes parfait, parfaite. Vous ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Vos mots ne seront jamais faux si vous êtes constamment dans votre respiration. Prochain exercice, on va être à 4 pattes. Les bras, les mains sont... les doigts sont largement écartés, alignés avec les épaules. Et on va lever la jambe droite le plus haut possible. Et inspire. Et sur l'expire, par le nez, on vient toucher le sol. Inspire, on se lève. Et expire, on descend. Et c'est parti à votre rythme. Serrez bien les abdos, les fessiers. Attention à la jambe. Les bras bien parallèles. Alignés avec les épaules. So we stand and we see the earth rise, holding our hearts in these times. Let go of all these tears, release now all our fear. Behold the light now in you, let it rise up and let it come through. Behold the light now in you, let it rise up and let it come through. So we can be united like the sunbeams, unafraid to believe now in this dream. Reste une minute. Open earth seasons, open generations can go on breathing. Behold the light now in you, let it rise up. Tenez bon, allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas, donnez la meilleure version de vous-même. C'est quand ça devient difficile qu'on comprend comment notre mental est. Domptez le système nerveux. Stop now, simmer down, arms be placed upon your crown. See now the pain, now the soul by love. Accélérez votre mouvement. Tenez bon, vous serez fiers de vous, allez jusqu'au bout. Il reste 15 secondes. Rentrez le nombril vers la colonne. Et inspirez, changez de jambe. Jambe gauche en l'air,
Let it rise up. Inspire, on descend, expire, on monte. Even children left now all alone. They will find a rock, they will find a song. It's one more responsibility. And all rivers and made from streets. Oh, heal this wound. Healing starts with you. Even if this world now is breaking, you can bring a light vibration. 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 You can bring me your light. Secondes, accélérez votre mouvement si c'est possible. Mettez de la vitalité, soyez dynamique. 10 secondes. Excellent, très bien. 3, 2, 1 et 0. Relâchez, détendez, revenez en position facile, reprenez une respiration naturelle. Et simplement, venez mettre la main gauche et la main droite au-dessus pour les hommes, la main gauche sur la main droite, pour les femmes, la main droite sur la main gauche au niveau du centre du cœur. Relâchez totalement tout le visage, aucune pression dans aucune partie de votre corps. Reprenez un rythme respiratoire naturel et essayez de réduire votre rythme respiratoire. Reprenez contact avec votre corps physique. Respirez naturellement. Relâchez le visage, gardez vos yeux fermés, soyez à l'écoute, immobile, aligné, silencieux, simplement écoutez. Vous allez inspirer en 4 fois par le nez, par à-coup, et expirer tout en une seule fois par le nez. Ça va vous permettre d'être plus patient et plus tolérant envers vous-même. Prochaine position, c'est la position du chameau, la posture du chameau. On est sur les genoux,
On va inspirer, la tête en arrière, on vient prendre avec ses mains les talons et on expire. Inspire, on dégage bien le bassin vers l'avant, la tête complètement relâchée et expire. Allez-y à votre rythme. Respirez profondément. Revenez toujours dans la position initiale. Tenez bon, on fait 1 minute. Inspire et expire, on dégage. N'allez pas, c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Essayez, c'est seulement dans l'expérience que vous pouvez savoir ce qui est pour vous. C'est simplement votre expérience. C'est pas une position agréable, mais elle donne énormément d'énergie après. Gardez bien vos yeux fermés, il reste 30 secondes. Le dos doit épouser totalement le sol. Gardez vos jambes, mettez les pieds à plat. Pliez les jambes. Reprenez une respiration naturelle, relâchez le visage. Laissez infuser. Là, on va travailler énormément sur le 3e chakra, Manipura Chakra. Donc on travaille, c'est la personnalité, l'estime de soi et la volonté d'aller vers l'avant. Ça va travailler vraiment, c'est le chakra qui est juste en dessous du nombril. Et on vient, c'est là où les 72 000 canaux énergétiques partent. Et c'est également le mélange entre prana et apana. Donc la force vitale et la force de l'élimination. Vous venez travailler sur ce chakra-là qui va permettre d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts et surtout de prendre les décisions, d'agir. C'est le feu, c'est relié à l'élément feu. Alors vous gardez sur le dos, les yeux sont fermés. Vous allez soulever les genoux vers la poitrine, placer les mains sous les hanches et vous pouvez légèrement soulever les hanches avec les mains pour pouvoir amener les genoux sur la poitrine. Et vous allez étendre les jambes. Donc je vous montre, on est allongé sur le dos. Les mains sont juste en dessous des hanches. On inspire. On expire environ à 30 degrés. 30 cm du sol. Inspire, on rapporte les genoux sur la poitrine et expire. Inspire, on apporte les genoux sur la poitrine, expire, on détend. Les mains sont sous les hanches et vous allez à votre rythme. C'est le mouvement qui va donner le pouvoir de contrôler le prana par votre volonté. C'est le mouvement de Pavanamulaktasana, dans lequel le prana est contrôlé par la volonté. Et c'est parti. On tirait bien les jambes. Et quand je vous le dirai, on continuera le même mouvement et on lèverait les jambes à 90 degrés, puis on les ramènera sur la poitrine. Du sol pour l'instant et on les ramène sur la poitrine. Relâchez le visage, concentrez-vous sur le mot volonté. Gardez le mot volonté, victoire jusqu'au bout. Serrez les abdos le plus possible.
Accélérez votre mouvement. Là, au lieu de les mettre à 30 cm du sol, on va les lever à 90. On les lève à 90, on les ramène à 30 cm du sol et on les ramène sur la poitrine. Donc ça fait poitrine, 90, 30 cm, poitrine, 90, 30 cm, poitrine, 90, 30 cm. Allez-y à votre rythme. Toujours respiration avec le mouvement. Voilà. Et vous pouvez chanter si ça vous permet de tenir. Mantra, c'est la projection du mental par le son. C'est un outil très puissant pour dompter votre mental et lui demander de vous servir vers ce que vous souhaitez avoir. Pensez à la relaxation, c'est d'autant plus agréable. Allez jusqu'au bout. Voilà. Serrez bien vos abdominaux, surtout mettez les mains en dessous des hanches. Ne cambrez pas. Aucun creux. Le dos épouse le sol. Accélérez votre mouvement. C'est bon, il reste 30 secondes. Accélérez votre mouvement. Sentez-vous de plus en plus léger, de plus en plus légère. Vous allez apprécier, continuer. Pour la frustration, on rajoute 30 secondes. Libérez-vous de votre colère à l'intérieur. Faites circuler. Visualisez vos pieds et faites circuler. Comme un moulin. Rien ne stagne. Faites circuler. Et inspirez, levez les jambes à 90 degrés. Inspire et expirez, relâchez, détendez en Shavasana, posture du cadavre, on rentre le menton, on relâche totalement tout le corps qui s'abandonne pleinement à la terre, les mains sont tournées vers le ciel, on relâche le visage, les épaules, le ventre, le pied vers la droite, le gauche vers la gauche, relâchez. Et ne bougez pas d'un seul millimètre. Rien ne doit bouger, c'est ça la position du cadavre. Restez allongé un instant. Et pour la prochaine position, vous allez apporter les genoux sur la poitrine. Et vous allez inspirer. Et expirer, vous mettez les genoux sur la poitrine avec les mains au niveau du centre du cœur. Donc la main droite sur la main gauche pour les femmes et la gauche sur la droite pour les hommes. On inspire et on vient se lever et on met le front au niveau des genoux. Et expire, on redescend dans la même position. Les genoux sur la poitrine, inspire, le front sur les genoux. Vous faites à votre rythme le plus longtemps possible, avec le rythme le plus... articulez bien votre mouvement, c'est important de ne pas aller trop rapidement. Faites-le le plus lentement possible. C'est la dernière position, une des dernières positions. Allez de la matière à la lumière. Sentez cette petite bougie. Mettez le
troisième chakra. Faites brûler toutes les émotions négatives, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Allumez le feu à l'intérieur de vous, au niveau du troisième chakra. Débloquez. Soyez gracieux, gracieuse. Les bons, il reste 1 minute. Never give up. Allez jusqu'au bout. Keep up. You will be kept up. Pensez à votre intention. Donnez la meilleure version de vous-même. Et inspirez et expirez. Relâchez. Allongez-vous en Shavasana. Reprenez une respiration naturelle. Shavasana, position du cadavre. On ne bouge pas un seul petit doigt. Rien ne doit bouger. On dit que si vous faites 11 minutes de Shavasana, ça équivaut à 2 heures de sieste. C'est un exercice, gardez bien la conscience de votre souffle et ne bougez aucune partie de votre corps. La relaxation avant la méditation. Le seul objectif que vous avez, c'est ne pas bouger une seule partie du corps.
les bras derrière, au-dessus de la tête, tirez, tirez, faites-vous le plus grand, la plus grande possible. Aspirez le nombril, rentrez le menton, tirez, tirez, tirez. Gardez poumon plein, crispé. Faites pression, dépression. Travaillez sur le triple réchauffeur, le méridien qui travaille sur le système lymphatique qui passe partout dans le corps et qui va permettre de diffuser toutes les nouvelles énergies qu'on vient de s'offrir. Tirez le plus possible, crispez, gardez poumon plein et quand vous sentez la nécessité, que vous en avez vraiment besoin, vous expirez par la bouche et vous relâchez. Vous continuez à votre rythme. Les yeux sont fermés, vous crispez le plus possible, vous tirez, faites de la place entre chaque vertèbre. Aspirez le nombril. Inspiration par le nez, quand vous tirez, tirez, allez chercher encore plus loin. Et vous venez mettre vos mains en petits points, tous les doigts ensemble, et vous tapotez au niveau du thymus, en dessous des clavicules, au-dessus de la poitrine. Tapotez, on réveille le système immunitaire, c'est le point des anxieux également. Restez allongé, vous tapotez, les mains en point et on vient tapoter. On réveille tout le thymus, on stimule son système immunitaire et on se détend. Tapotez. Et s'il y a des endroits qui sont plus douloureux que d'autres, vous le faites avec bienveillance, mais vous insistez sur ces points, puisque ça veut dire qu'il y a des blocages. Tapotez. Maintenant, vous allez mettre vos deux doigts, l'index et le majeur au niveau des oreilles, le majeur devant, l'index derrière, et vous venez frotter vos oreilles. Frottez, frottez, frottez. Et on vient tirer les lobes vers le bas 3 fois. Maintenant, on prend les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur et on pince plusieurs fois. C'est là où se stocke beaucoup de toxines. Et vous venez tapoter au niveau du crâne, sur le vertex. Tapotez partout avec bienveillance. Mais insistez vraiment au niveau du crâne, sur les tempes, fond oral, occipital, derrière. Tapotez. Faites circuler, n'oubliez pas, circuler, circuler, circuler. Rien ne doit stagner. Vous pouvez avoir toutes les émotions dans une journée, c'est hyper important d'avoir les 5-6 émotions. En revanche, il ne faut surtout pas qu'elles stagnent. Il faut que les émotions passent comme un nuage dans le ciel. Si au moment donné l'émotion stagne, elle reste trop longtemps, c'est là où ça fait maladie, ça fait nœud, ça fait blocage et ça rentre dans l'inconscient. Et inspirez, venez sur le maxillaire inférieur, tournez. Massez-vous tout votre visage par des petits mouvements circulaires à votre rythme. Les yeux sont toujours fermés. Faites-vous du bien. Comme une maman avec son enfant. Prenez-en autant soin, aussi soin. Relâchez tout votre visage. Et inspirez profondément par la bouche. Et expirez par la bouche. Et forcez-vous à bailler le plus possible. Relancez l'énergie du poumon. Ah, faites le bruit le plus horrible que vous n'avez jamais fait quand vous baillez. Ah, vous êtes obligé de sortir des sons. Relancez toute l'énergie de défense, l'énergie haut et grâce au poumon, relancez le bâillement. Ça va permettre de... C'est l'énergie qui vous défend. C'est très bien, portez les genoux sur la poitrine. Et là, vous allez frotter la plante des pieds, la paume des mains ensemble, apporter de la chaleur. Les deux sacros. Paume des pieds, même si c'est pas toujours facile, et paume des mains. On réveille les nadis, on apporte les genoux sur la poitrine et vous roulez plusieurs fois sur la colonne. Ça
ça permet de diffuser toute cette énergie dans toutes les parties du corps. Vous ne le faites pas 3 fois, vous le faites plus longtemps. Roulez. C'est la méditation pour briser les habitudes et remédier aux addictions. Vous allez avoir les 4 doigts qui viennent au niveau de la partie charnue des paumes des mains et vous allez avoir votre pouce juste ici, donc l'ego, vous allez placer au niveau des tempes. Vous allez voir à l'extérieur, la commissure extérieure de l'œil et vous allez aller vers les oreilles, vous allez avoir une petite dépression. À ce niveau-là, vous avez les tempes. Vous sentez votre petit trou et vous allez appuyer fortement. On va venir serrer les molaires et on va, mentalement, on va chanter sa, ta, na, ma. Et sur chaque sa, ta, na, ma, on vient serrer les molaires. Quand on serre les molaires, on sent le petit muscle qui ressort. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on fait, c'est mental, sa, ta, na, ma, et vous tournez tout le temps et vous serrez les molaires sur chaque sa, ta, na, ma. Donc c'est vous ouvrez, fermez un cycle, on ouvre, on ferme un cycle, on ouvre, on ferme un cycle. Gardez vos yeux fermés, faites un mini double menton et vous choisissez une addiction ou une habitude et vous allez pratiquer pendant 40 jours ce kriya si vous le souhaitez. Pour casser cette nouvelle, pour mettre en place cette nouvelle habitude et casser cette addiction. Choisissez une addiction, une seule, pas plus, et vous travaillez sur cette addiction. Donc on vient faire circuler au niveau des tempes et on serre bien les molaires. Gardez vos yeux fermés, faites vibrer silencieusement le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Vous fermez sur chaque son les molaires du fond, puis vous relâchez la pression. La bouche est bien sûr fermée. C'est toutes les formes d'addiction qui peuvent conduire à des schémas comportementaux névrotiques qui va refléter l'insécurité. Donc c'est un déséquilibre de la glande pinéale. C'est simplement un déséquilibre de la glande et on est en train de réactiver. Si votre glande pinéale est équilibrée, votre esprit, votre corps seront en harmonie, vous serez libre comme un oiseau. Visualisez. Le sexe, les médicaments, l'aliment, l'alcool, la télévision, peu importe. Vous êtes dépendant de la peur de l'échec, du rejet, une addiction.
Focalisez votre esprit sur l'addiction et tournez les yeux vers le troisième œil. Stimule la glande pinéale. Appliquez moule bande fermement, serrez anus, sexe, rentrez votre nombril, rentrez le menton, faites monter l'énergie dans chaque partie de votre corps. Visualisez comme un fil d'or lumineux depuis la base de la colonne jusqu'en haut. Visualisez que vous brûlez cette addiction, qu'elle s'en va comme de la poussière quand vous soufflez dessus et que vous rééquilibrez votre glande pinéale. Si vous avez besoin, vous venez serrer les molaires au moment le plus dur pour vous. Expirez, relâchez, déposez les mains délicatement sur les genoux, tournez vers le ciel, prêt à recevoir. Gardez vos yeux fermés, respirez naturellement. Soyez juste observateur des nouvelles sensations qui vont s'offrir à vous. Détendez le visage, détendez les épaules et gardez les yeux fermés. Et Yogi Bhajan disait, quand vous vous sentez très faible,
et que vous aimeriez avoir un bourbon on the rock ou un thé noir ou un coca, peu importe. Oubliez ce que le commerce vous propose. Parlons de ce quoi vous pouvez le substituer par vous-même. Respirez et retenez. Si vous connaissez la respiration du feu, vous êtes chanceux. Mais vous avez l'air bizarre de faire ça sur le marché. Donc inspirez, retenez le souffle aussi longtemps que confortable et expirez. L'oxygène se substituera à la drogue et vous serez sorti d'affaire. Combien de respirations cela prend-il? 7. Si vous pouvez inspirer, retenir votre souffle pendant 7 respirations, votre oxygène sera complet dans votre circulation sanguine et vous n'aurez pas besoin de ce que vous languissez d'avoir. Gardez vos yeux fermés. Vous prenez 7 respirations en gardant le plus longtemps. Deux dernières. Gardez aussi longtemps que possible, poumons pleins pour les 2 dernières et vous expirez toujours par le nez, la bouche est fermée, le visage décontracté, le menton rentré, vous relâchez totalement les épaules, les cuisses. Et vous faites ça aussi longtemps. Gardez poumons pleins aussi longtemps que vous le souhaitez et vous gardez bien ça en tête dès que vous avez quelque chose qui vous vient, vous êtes cette addiction, vous gardez bien les molaires et la respiration poumon plein. 7 fois. Bien frotter la main droite contre la main gauche. On apporte de l'énergie et on place au niveau du centre énergétique du corps, du cœur, le pouce contre le sternum. Aucune place à l'erreur. La main droite et la main gauche, les bras sont parallèles au sol. Vous rentrez votre menton, rentrez le nombril vers la colonne et on inspire profondément depuis la base de la colonne vertébrale. Inspirez la lumière, la joie, la confiance et simplement expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin, qui vous limite et qui ne vous sert pas aujourd'hui. Faites-le encore 2 fois. Et une dernière. Ayez un seul mot envers vous-même, donnez la meilleure version de vous-même et victoire, le seul mot que vous devez avoir en tête, votre sankalpa. Vous pouvez le répéter inlassablement jusqu'à temps que celui-ci se réalise mentalement. Victoire, victoire, victoire. Et on va inspirer pour fermer l'espace énergétique avec 3 fois Satnam. 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 Satnam.